un petit message ce matin en ce mercredi 8 octobre. Je commence à m'emmêler les pattes dans les jours. J'espère que vous allez bien. J'espère que j'ai pas trop la bloblotte parce que j'ai le bras tendu avec la caméra. Ici tout va bien. C'est une journée qui va être assez productive en ce mercredi. J'ai plein de choses à faire. Je veux avancer mon châle de West. Pas forcément avoir terminé l'indice pour demain parce que je pense que j'y arriverai pas, mais j'aimerais bien avoir au moins fait deux coquilles, enfin 2 escalopes de plus. Voilà, hier soir vous avez pu le voir, j'ai donc terminé l'indice 1 du petit gnome. Mais j'ai pas du tout débuté la sorcière. Je pense que 2 en même temps c'est trop, ça fait trop, donc je la ferai peut-être après ou voilà, je verrai. Franchement, je vais à mon rythme. Je me prends pas la tête, c'est un vrai plaisir, donc je veux pas que ça soit une obligation, donc je me prends pas la tête et je vais à mon rythme. Et là, aujourd'hui, j'aimerais bien avancer le châle de Stephen West. Voilà. J'ai pas mal tricoté aussi l'écharpe de Gabin. Je pense qu'elle sera terminée d'ici la fin de la semaine. Là, ce matin, c'était course. Aspirateur, vaisselle, serpillière. Voilà. Donc là, c'est bon. Je me pose et je tricote. Je vous retrouve, j'ai quelque chose à vous montrer. Alors, on se reprend avec la caméra dans l'autre sens. Donc, vous savez que je brode actuellement le challenge de The Pumpkin Frosted Stitchery sur le thème d'Halloween. Donc, on a le petit Holbert qui est beaucoup trop mignon, mais qui n'a pas beaucoup avancé. Donc, j'aimerais bien réussir à l'avancer un petit peu. Et est sorti lundi, l'indice 2. Et alors là, attention les yeux. Oh, la merveille! C'est trop mignon. Est-ce que vous le voyez un petit peu? Il s'agit de Candy the Koala. Il est trop mignon. Donc lui, sa boule, c'est des petits bonbons. Et c'est un petit koala avec des ailes de papillon et son petit seau de bonbons, un peu comme Holbert. Alors Holbert, lui, je vais reprendre le... Je vais vous remontrer, faire un petit peu mieux sa grille. Holbert, il est comme ça. Donc lui, c'est des citrouilles en bas. Vous voyez. Et donc, le fameux Candy, c'est des petits bonbons. Je suis trop fan. Faut savoir qu'on avait eu des petits indices, enfin des sneak peeks comme ils disent, et que lui on l'avait vu. Donc je savais qu'il allait faire partie des modèles et j'avais trop aimé. On n'avait pas le bas, mais on avait tout ça quoi. Voilà, donc je suis trop contente. C'est trop chouette. Donc lui, ce serait bien que je l'avance parce que j'aimerais bien avoir terminé celui-ci d'ici la fin du mois. Je suis un peu optimiste là pour le coup. Il faut savoir que ce cal de broderie, il court jusqu'à début décembre. Donc on est vraiment très large. Ensuite, petit point lecture. J'ai craqué ce matin. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez dû savoir que j'étais grande fan des livres de Freda McFadden, La femme de ménage, puisque je n'ai pas encore lu La Psy, mais que j'ai dans ma pile, mais que je n'ai pas encore lu. Et devinez ce qui est sorti ce matin. La femme de ménage voit tout. Trop contente, trop contente. Je vous lis pas le résumé parce que si vous ne les avez pas lus, bah ça va vous spoiler des indices sur les précédents livres. Donc je ne vous lis pas le résumé, mais juste pour vous dire que celui-là, je l'attendais avec impatience puisqu'en fait il est sorti il y a déjà pas mal de temps en grand format. Mais on se les était offerts mutuellement avec ma petite sœur à Noël l'année dernière et je voulais absolument les avoir tous en poche et pas devoir avoir un format plus grand. Voilà, enfin, pour les ranger, c'était beaucoup plus pratique. Et donc, il fait quand même... Combien de pages? Ouais, il fait quand même presque 450 pages. Donc, il est quand même costaud. Bah écoutez, voilà.
Donc il ira dans ma pile à lire dès que j'aurai fini La femme du serial killer. En fait, je crois que j'ai Iron Flame qui court tout le temps parce que je le lis petit peu par petit peu du fait de la petitesse des écritures. Je me fais toujours un cozy mystery. Donc là, j'ai Hazel Fairwood sur la Kindle à lire. Et à la fin du mois, j'ai le tome 2 de la série des Dream Harbor. Donc j'avais lu le Pumpkin Spice Café et j'ai la suite qui arrive, je crois que c'est la librairie du Cinnamon Roll qui arrive en format papier fin octobre, le 22, juste avant mon anniversaire. Et donc j'ai celui-là. En fait, pour vous faire un topo, je vous emmène avec moi, vous allez voir. Regardez, ici se trouve, alors ici c'est mon piano et c'est un lieu de bazar. Donc là vous pouvez le voir, j'ai mes broderies, des petites choses, la lampe manucuriste, voilà mon petit truc, les petits animaux de mouche. Et là vous avez en partie, je dis bien en partie, ce que je lis. Donc ça c'est la maison Sylvanian que j'ai offert pour Gabin. Et là j'ai glissé des petites choses que j'ai achetées chez Sostrengren pour Noël. Mais bon, ça on en reparlera plus tard. Donc là j'ai quand même le Agnès Martin Lugan. J'avais lu une dizaine de pages. Et le Iron Flame. Là-dedans vous avez des pelotes pour faire Billy le raton laveur de Cynthia Valley. Mais bon voilà. Là j'ai mon petit truc, faut que je le remette. En fait c'est un petit dragon qui vient se mettre ici entre deux livres. Mais faut que je le colle parce qu'en fait il y a la petite partie comme ça et ça n'arrête pas que de se décoller. Donc il faut que je le remette. Mais en gros, ceux-là, le pire des Noëls, je l'ai encore pas lu. Et après de Guillaume Musso n'est pas lu. Dans mon obscurité de Valentin Musso non plus. Vous avez un Nicolas Druard, L'Instinct. 3 vies par semaine de Michel Bussy, Lisa Jewell, On se reverra, Barbara Abel, Derrière la haine, Un Blackwater, Les 7 morts d'Evelyn Hardcastle, Agatha Christie, il y a 2 tomes dans celui-là. C'était une lecture commune, mais j'ai pas eu le temps de le lire avec Magdalena, mais j'ai pas eu le temps de suivre. Chez nous, Louise Candlish, ça c'est très très bien, je l'ai eu sur Vinted. J'ai acheté des vêtements pour Gabin et la nana avait ça dans ses ventes. Le résumé m'a carrément plu, donc je l'ai acheté. Ensuite, vous avez La Reine Charlotte de Bridgerton. C'est le seul tome de Bridgerton que j'ai, mais je pense que c'est mon personnage préféré. Donc j'ai hâte de le lire, c'est ma petite sœur qui me l'a offert. Par la force des choses de Claire Norton, celui-là, il faut absolument que je me le lise avant Noël. L'île de Yule, très connu aussi. Nous avons Onyx Storm, qui n'est bien évidemment pas lu. Ceux-là sont lus. Ensuite, vous avez les Lucinda Riley. Celui-là est lu, mais pas les 3 suivants, et j'ai pas la suite de la collection. Mais Harry Potter, c'est bon, ils sont lus. Et là, vous avez le Mal, un Bussy, un Musso, 2 Tilliez, un Minier, La librairie disparue, La Psy, Chou à la crime, c'est un cozy mystery, Le Veilleur du lac de Nicolas Leclerc, c'est un thriller. Celui-là, c'est celui de Noël dont je vous ai parlé. Et là, nous avons les derniers que j'ai achetés chez Fox Garden. Pandémia de Tilliez, Sœur de Minier, Labyrinthe de Tilliez, Il était une fois et le manuscrit inachevé de Tilliez. Cela, c'est une brocante que j'ai fait en début d'année. La dame les vendait tous. Et elle était fan de Tilliez et de Minier, donc je me suis fait plaisir. Et derrière, vous avez les Chatham de ma sister et tous ceux qu'elle m'a prêtés. Voilà, donc la pile au fond, là, c'est les prêts de ma sœur que je dois lire. Et donc là, vous avez mes femmes de ménage, des romans un peu plus jeunesse que j'aime bien lire à Noël. Lika Bogle, Jack et la grande aventure du cochon de Noël. Ceux-là, je les aime bien. Et là, vous avez le début de ma collection des Harry Potter qui malheureusement restera inachevé puisqu'ils ont arrêté d'éditer ces merveilleux livres. Alors, il y a Gallimard qui reprend la suite et il est fort probable que je me chauffe pour acheter le tome 4 et du coup, ça me ferait une collection sans être identique, mais voilà. Donc, pensez-vous que j'ai encore besoin d'acheter des livres? Non. Mais
Si j'enlève la maison sylvanienne, non, parce que ce que vous savez pas, c'est que derrière, en fait, ça c'est que la face apparente de l'iceberg. Parce que derrière, il y a une double ligne. Mais ceux de derrière, tout ceux-là derrière, sont tous lus. Voilà, donc c'est un joyeux bazar. Il faudrait que j'organise un petit peu tout ça et que je trouve de la place. Voilà. Que voulez-vous? Mais je n'ai pas la place pour mettre une autre bibliothèque. Voilà. Ou alors il faudrait que je la cale là. Ici. En fait, là où il y a l'aspirateur. Mais on a l'interphone, enfin le visiophone ici qui m'embête. Donc voilà. Mais là, je pourrais éventuellement caser une bibliothèque, effectivement. Pourquoi pas. Et vous avez en fond ma magnifique baie vitrée qui est toute cradingue. Merci le chien. Voilà. Allez, sur ce, je vous laisse et je retourne à mon tricot et à mon West. Sinon, il n'est pas prêt d'avancer et mes escalopes ne sont pas prêtes de cuire. Allez, je vous fais un bisou. À plus tard. On se retrouve quelques instants plus tard. Je viens de partager sur le Knit and Book Club. C'est un canal que j'ai créé sur Instagram en fait hier pour partager avec les copines le tricot et la lecture. Certaines arrivent à faire les deux en même temps, donc moi j'arrive sur du jersey à tricoter et à lire en même temps. Ça je vous l'avais déjà expliqué dans les podcasts, j'ai un booksite et où avec la liseuse c'est quand même assez facile. D'autres tricotent mais lisent à côté. Et donc j'ai ouvert ce canal pour qu'on puisse partager un petit peu nos tricots et nos lectures. Donc sur le Knit and Book Club aujourd'hui, j'ai partagé la découverte de la sortie en poche du 4e tome de La femme de ménage. Et Laure, qui fait partie du groupe, me dit qu'il y a un nouveau livre de Freda McFadden qui est sorti aujourd'hui qui s'appelle The Boyfriend. Je vous le donne dans le mille. Format papier, 22 €. Là, on est clairement sur un format gratuit sur Kindle, mais en VO. Je vais vous montrer la couverture. Voilà. Voilà. Franchement. Et ben, forcément. Alors, on ne voit pas là, parce que moi, j'ai la Kindle, mais en noir et blanc, mais la cravate est rouge, avec du sang, bien évidemment. Regardez-moi ça. Et bah du coup, je me suis dit que c'était l'occasion ou jamais de tester la lecture en VO. Et en fait, quand on lit juste ça, on a très envie de lire ce livre. Je vais pas y arriver. Pourquoi il me remet là? Ah, mais non, c'est pas vrai. Attendez, j'ai fait une bêtise. Voilà, il met n'importe où, c'est pas ça que je voulais. C'était ça. Voilà. Tac. Je voulais vous montrer une phrase en particulier. Voilà. Je vous laisse lire. Mon accent anglais vous ferait peur. Mais en gros, pour mon mari, qui n'a jamais essayé de me tuer depuis toutes ces années où nous avons été ensemble. Forcément. Hein, ça donne envie. Voilà, donc je suis trop contente. C'est trop chouette. Et du coup, je viens de lire le premier chapitre juste pour tester, en fait, voir si le rendu allait me plaire et si j'allais m'en sortir surtout. Et c'est un anglais qui est assez simple pour l'instant. Et quand il y a un mot sur lequel j'ai un doute, je peux cliquer dessus et en fait, j'ai la traduction. Je vais vous montrer. S'il veut bien. Tac, par exemple, painfully, vous ne savez pas forcément ce que ça veut dire. Vous allez prendre painfully. Tac. Et donc j'ai fait en sorte d'avoir le dictionnaire français-anglais. Voilà. Donc après, à vous de trouver la traduction idéale. Mais en tout cas, c'est franchement pas mal. Voilà, sur le principe. Donc visiblement, il me reste 7 heures de lecture. Un petit peu moins. Mais ça va se lire assez bien. Et c'est plutôt chouette. Alors, peut-être pas en lire pendant des heures et des heures, parce que je pense que ça doit être assez fatigant à la longue. Mais en revanche, pourquoi pas me faire 1 ou 2 chapitres par jour. Et ça peut être un très très bon exercice, en tout cas, pour lire en anglais et avoir davantage de vocabulaire.
et pas se priver de certains livres qu'on peut avoir, par exemple comme là sur la Kindle en accès gratuit, juste parce qu'ils sont en VO, et de se dire « Ah mais non, mais je peux pas le lire parce que... » Voilà, et des fois la traduction française est pas forcément terrible. Je pense notamment à la saga Force Wing sur Iron Flame. Des fois les traductions sont bizarres, enfin, on comprend pas le sens de la phrase, on est obligé de la relire 2-3 fois. Et bon là en anglais, clairement, vous allez droit au but quoi. Donc ça peut être franchement une bonne chose pour vous si vous avez envie de vous mettre à la lecture en anglais. Et ben écoutez, et si vous aimez Freda McFadden, sachez qu'avec l'abonnement Kindle, vous avez accès à son dernier livre sorti en papier aujourd'hui, The Boyfriend. Vous l'avez en format gratuit sur Kindle. Voilà. Ne me remerciez pas. Je vous cale un livre de plus dans les pattes. Avec tout ça, je n'ai toujours pas commencé mon West. Il est resté dans son sac. Allez, je vous fais un bisou, je vous dis à plus tard. Alors, je vous fais un petit point tricot, il est 15h45 et du coup je n'ai pas du tout tricoté mon West. Il est là-bas, dans le sac. Voilà. C'est pas très grave. De toute façon, j'aurais pas terminé l'indice 1 pour demain. Et comme je l'ai dit précédemment, c'est pas une course, donc je vais essayer de pas être trop en retard sur les indices pour pas me retrouver à la fin du mois avec 3 indices sur les bras. Mais si à la fin du mois j'ai déjà fait la moitié, eh ben je continuerai sur novembre. C'est pas grave du tout, le but c'est quand même de le terminer et de le tricoter bien et correctement, et c'est pas la peine de se dépêcher pour bâcler le travail. Autant que je le fasse bien. Donc, comme cet après-midi, petit Gabin a décidé de ne pas faire la sieste. Bon là, il est reparti faire une petite sieste, mais autant vous dire que le temps est assez court entre le retour des grands de chez leur papy et son goûter. Donc autant continuer à faire ce que je suis en train de faire. C'est-à-dire l'écharpe au kilomètre de petit Coco. Donc elle commence à être bien grande. Voilà. Et il me reste plus tant de couleurs que ça. Puisque là, donc, j'ai déroulé la couleur violette. Et en fait, il me reste un tout petit peu de marron, du bleu. On voit qu'il y a ça à l'intérieur. Mais franchement, il y a de fortes chances qu'elle soit terminée d'ici demain. Donc ce que je me dis, c'est que quitte à terminer quelque chose, autant que je supprime un en cours et que je termine son écharpe. Au moins elle sera faite, prête à être utilisée, et comme en plus c'est un produit qui m'a été offert par Lang, ça me permettra de leur faire un retour sur la qualité de la laine Baby Alpaga, donc c'est plutôt pas mal. Et en plus de ça, j'ai quand même lu une centaine de pages, puisque j'en étais vers la page 140 je crois, ou 150, je ne sais plus. J'ai un cheveu qui se balade ce matin, et que là j'en suis quasiment à la page 250, donc j'aurais lu déjà une centaine de pages. Donc il me reste, je crois, ouais, il me reste pas grand chose, hein. Allez, il me reste une centaine de pages et il sera terminé. Voilà, donc vous me demandez comment je fais pour lire et tricoter en même temps. Bah voilà, je pose mon livre sur le Booksite et je tricote, et que du jersey. Pas de maille en verre, pas de dentelle, pas de jacquard, bien évidemment, hein, voilà. C'est du jersey
au kilomètre, c'est le cas de le dire. Il n'y a pas d'erreur possible. Je sens en fait sous mes doigts à sous quelle maille je dois piquer. Et encore, celle-ci, la Baby Alpaga, elle a tendance à se... Je sais pas si on voit bien. Si on voit, elle se dédouble en fait. Donc c'est vraiment pas évident parce que elle s'effiloche quand même beaucoup et elle fait des petits minous comme ça. Alors elle est d'une douceur incroyable, mais c'est le problème de l'alpaga, c'est que ça fait des peluches. Vous voyez, j'en ai plein. Mon jogging, voilà, il est tout blanc. Mais bon, c'est pas grave. Ça va être super doux pour son petit cou, ça va absolument pas le gratter. Je suis très contente d'avoir choisi cette petite écharpe toute simple pour lui et ça va être beaucoup trop mignon. Voilà. Donc je vous refais peut-être un petit point tout à l'heure en photo sur l'avancée de mon bouquin et l'avancée de l'écharpe. Mais du coup, il n'y aura pas de West aujourd'hui. Et pas d'indice au gnome. Et pas de 1988. En gros, je suis là-dessus depuis ce matin. J'en étais à peu près là ce matin. J'en étais dans le vert bleu. J'ai quand même tricoté tout ça. Bon, soit c'est pas énorme, hein, mais bon voilà. C'est bien. Je pourrais avancer plus vite si je les ai pas en même temps. Ça ralentit un peu ma cadence de tricot, mais c'est pas grave. Au moins je peux faire les deux en même temps et je prends plaisir à le faire, donc c'est bien le principal. Allez, je vous souhaite un bon après-midi et je vous dis à tout à l'heure pour l'avancée de cette petite beauté.